il y a des recettes autour du cidre. Il faut savoir que l'Apple Brandy, comme il l'appelle aux États-Unis, ou l'Apple Jack, Apple Whisky aussi, ou le cider, très utilisé dans les premières recettes de cocktails et dans les premiers punchs. Ça veut dire que déjà à l'époque, on considérait vraiment ce produit. En fait, bon, je m'appelle Johan de Merseman et je travaille dans l'univers du cocktail depuis 15 ans. En fait, j'ai un cursus hôtelier assez classique, CAP, serveur en café-brasserie, mention complémentaire barman à la faculté des métiers de Rennes. Et c'est à l'issue en fait de cette formation que je me suis passionné en fait pour l'univers du cocktail. Lorsque j'étais en mention complémentaire barman, j'avais un maître d'apprentissage et mon professeur, et je leur ai dit mais où est-ce qu'on peut apprendre tous les cocktails qu'on vient de voir dans notre référentiel? Parce qu'en France, à cette époque-là, en 2006-2007, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui la renaissance du cocktail. Du coup, c'était inaccessible. Et du coup, ils m'ont expliqué qu'à Londres, en fait, c'était la source au niveau international, et ça l'est toujours d'ailleurs 15 ans après, pour en fait se former et découvrir la culture du cocktail. Et donc j'ai décidé de partir à Londres pour apprendre l'anglais et aussi surtout pour tout de suite découvrir la mixologie. Et moi ce que je voulais c'était tout de suite intégrer un des meilleurs bars à cocktails du monde pour pouvoir en fait apprendre la culture de la mixologie. Hello, I'm French, I'm looking for a job. Et j'allais dans des palaces, dans des cocktail bars. Et je suis tombé au Akbar, donc la compagnie de Redford, 77 Dean Street à Soho, donc le cœur de Londres. Et j'ai rencontré donc un autre bartender français qui s'appelle Johan Lazaret. Ensuite on s'est bien entendu. Alors vu que je parlais pas anglais, j'ai dû faire 3 essais avant d'être embauché, mais ça s'est pas fait par rapport à mon anglais parce qu'au bout du 3e, je parlais toujours pas anglais. C'est simplement que j'ai eu une opportunité. Et j'ai commencé donc barback, donc commis de bar, et puis step by step bartender. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'apprendre la culture du cocktail. C'est vrai que moi j'étais issu d'un cursus assez classique en France. Et finalement, lorsque je suis arrivé à Londres, j'ai redécouvert, je suis reparti en apprentissage avec les bases que j'avais, en apprenant que sur chaque cocktail que j'avais appris, il y en avait 3 autres qui existaient, etc. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre la culture cocktail et d'avoir mon expérience. Il n'y a pas de guide Michelin dans l'univers du cocktail, mais il y a tout de même des guides de référence. Le Difford's Guide, donc par Simon Difford, qui référence les 200 meilleurs bars à cocktail du monde à cette période. Pour la petite anecdote, en fait, il y en a 4 en France et il y en a 50 à Londres. Et du coup, c'est pour vous montrer aussi l'influence londonienne qu'a sur la culture du cocktail aujourd'hui à l'international. Imbibe, publié par David Wondrich, qui est un des plus grands historiens du cocktail. Et Imbibe élu meilleur livre de cocktail de l'année 2008, etc. Le Savoy Cocktail Book, Jerry Thomas, le père de la mixologie moderne, c'est le bartender le plus important de l'histoire parce qu'il a publié le premier livre et parce que en fait, il a le premier recueil de recettes. Et il y a des recettes autour du cidre. Il faut savoir que l'Apple Brandy, comme il l'appelle aux États-Unis, ou l'Apple Jack, Apple Whisky aussi, ou le cider, très utilisé dans les premières recettes de cocktail et dans les premiers punchs. Ça veut dire que déjà à l'époque, on considérait vraiment ce produit. Rapidement à Londres, en fait, je me suis investi avec Johan, on a créé Culture Bar. En fait, c'était un blog rédigé en anglais, dédié à la culture du cocktail à l'international. Et du coup, on a été recruté par le UKBG, l'association des bartenders anglaise. J'ai participé au premier concours et j'ai eu la chance en fait d'être lauréat de ce premier concours. C'était d'ailleurs, alors là c'est vraiment pas fait exprès, c'était sur le Calvados et du coup à cette époque-là déjà la pomme était présente et a toujours été présente en fait un peu dans mon histoire. Bon, j'aurais préféré gagner un voyage au Mexique et finalement vu que j'étais breton, je gagne un voyage où? En Normandie. Non mais c'est en plus it's true. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'intégrer rapidement les meilleurs bars à cocktail de Londres et être en lien avec les personnes les plus influentes du milieu à cette époque-là. Alors pourquoi je suis rentré en France? Parce que je voulais trouver un nouveau projet de formation pour partager ce que je venais de découvrir à Londres.
j'ai intégré l'Association des barman de France. Premier concours de cocktail. Et donc ce premier concours était sur le Calvados. C'est vraiment pas fait exprès, mais c'est vrai que ces deux concours ont changé ma carrière. J'ai également remporté mon premier concours en France avec l'ABF, ce qui m'a tout de suite permis, lors de cette première réunion de barman, de pouvoir me faire connaître. Là, je suis allé à la finale internationale à Deauville. J'ai rencontré mon professeur de l'époque, Louis Boeck, qui en fait était en réflexion avec la faculté des métiers à Rennes pour la création d'une toute nouvelle formation de barman. Et en 2010, j'ai participé à la création d'une toute nouvelle formation qui s'appelle le CQP Barman. Et donc j'ai enseigné pendant 5 ans donc à la faculté des métiers. Et après, j'ai décidé d'arrêter les concours et de me concentrer sur le mentoring des jeunes barman, avec lesquels j'ai vécu les plus belles émotions de ma jeune carrière. En 2015, j'étais à un cap de ma vie professionnelle et je cherchais un nouveau souffle, un nouveau challenge. J'écrivais déjà depuis quelques années par rapport à Culture Bar, par rapport aussi à Rhum Porter, un magazine de la culture rhum pour lequel je suis responsable de la rubrique cocktail et rhum. Le projet de mon livre est né en 2010 grâce à mes élèves. Parce que lorsqu'on crée le premier CQP Barman, il n'existe pas d'ouvrage en français qui permet de lire et de comprendre ce que je venais d'apprendre à Londres. Et du coup, mes élèves me disent « Mais pourquoi tu écrirais pas un livre ?» Step by step, le projet est né. Et Alexandre Vintier, qui est donc cofondateur de Rhum Porter, expert des spiritueux et auteur, m'a mis en relation avec Ronit Toubiana, donc son éditrice. Et donc j'ai rédigé le manuscrit pendant 1 an. Et en 2018, là, c'est vraiment mon expérience que je vis actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai créé une nouvelle société, Cocktailier. Mon livre est paru aux éditions Duno en octobre 2018. Je me suis penché sur la formation, sur la promotion du livre. Et le livre m'a permis d'aller vers le public, vers les particuliers, chez des libraires, dans des événements qui ne sont pas du tout liés au cocktail, et de partager en fait l'art de la mixologie. Mon éditeur ne me l'avait pas dit, il m'a inscrit à un concours, le Gourmand World Cookbook Awards. L'ouvrage a été élu meilleur livre de cocktail du monde en 2019. Tombé juste avant le confinement, l'ouvrage a été élu meilleur livre de cocktail des 25 dernières années. Donc cet ouvrage en fait a été vraiment important parce qu'il est né en 2010 par rapport aux élèves. Et aujourd'hui, il me permet aussi justement de développer mon activité. Au départ, pour la petite histoire, le livre devait s'appeler « Le manuel des boissons modernes et cocktails classiques ». Un truc old school, imprononçable, vraiment très vieillot. Donc en fait, c'est tout simplement un manuel en français pour barman. Premier chapitre, c'est équipement et technique. En fait, il est conçu un peu comme un cahier d'école. Lier les cocktails à leur méthode de réalisation correspondante, quels sont les 6 alcools de base indispensables. Ça, c'est vraiment le principe du livre. 41 leçons. À l'issue de chaque leçon, quasiment des exercices pour justement pratiquer. Chapitre 2, c'est sur les familles de cocktails. Donc les punch, les sour, les julep, etc. Et commencer par ces familles, ça permet de comprendre la structure du cocktail. 19e siècle, on a la naissance un petit peu du cocktail aux États-Unis. Et 20e siècle, la naissance des cocktails classiques. On réinterprète les familles. Et 3 ingrédients, le sweet, le sour, le strong, Negroni, Sidecar, White Lady, Manhattan, etc. Et ensuite, on a les cocktails contemporains. Les néo-classiques, ce sont des cocktails classiques revisités, ce qu'on appelle les twists, et qui sont apparus au milieu des années 80, milieu des années 90, à Londres notamment, avec Dick Bretzel. Donc du coup, famille de cocktails, classique cocktail, cocktail contemporain, ça permet d'avoir une progression pédagogique dans le livre et aussi chronologique. Voilà, sans parler de l'histoire du cocktail, parce que Fernando Castellón l'a fait bien mieux que moi dans son livre Le Larousse des cocktails, qui est vraiment la référence. Du coup, c'est un peu un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre, et c'est pour ça que ça s'appelle mon cours de cocktail. C'est pour comprendre step by step l'importance d'un verre, de la glace, du bon ingrédient, de la technique, etc. Et du coup, c'est un livre aussi qui est accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'il marche bien. C'est assez
dynamique et didactique ce livre, parce que en fait c'est des illustrations qui sont réalisées par Manon Belaïch, donc la graphiste. En fait, chaque dessin du livre est issu d'une photo que ma compagne a prise. Ça a duré 3 mois. Donc chaque cocktail, il faut imaginer que même s'il est illustré, je refaisais vraiment le cocktail et le cocktail était dessiné. Et c'est ce qui rend aussi l'ouvrage plus frais, entre guillemets. Voilà, je vous laisse le découvrir pour la suite. En fait, c'est un espace qui est entièrement dédié pour les cours de cocktail. En fait, on invite des particuliers à venir découvrir l'art de la mixologie. Et puis c'est aussi mon labo, un petit peu à moi, où je peux créer et recevoir voilà, ma clientèle pour développer la culture cocktail. La formation en ligne, c'est vrai que le e-learning, on y pensait déjà depuis quelques temps. Et donc on a créé, là je me suis associé pour ce business-là, Bartenders Online. En fait c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez découvrir des vidéos à la carte, il y en a 46, ou une formation en 12 semaines, puisque le livre s'intitule Mon cours de cocktail en 12 semaines chrono. C'est-à-dire qu'il y a une progression pédagogique qui reprend les cours que j'avais à la faculté des métiers avec les CQP. Eh ben, je lui conseille sans hésitation le Pornstar Martini. Déjà, il a un nom assez sexy. En fait, c'est la purée de fruits de la passion avec du fruit de la passion frais. Donc déjà, c'est très exotique. Ensuite, on a de la vodka à la vanille. En fait, ce cocktail, il est shaké, donc frappé, et il est servi dans une petite coupette, comme celle-ci. Hop, voilà. Et du coup, c'est quand même aussi assez sexy d'avoir cette petite coupette. Vous imaginez le cocktail avec une petite mousse, le demi-fruit de la passion qui est posé en fait sur la petite mousse. Sur le demi-fruit de la passion, il y a un petit peu de sucre vanillé avec une petite cuillère qu'on met dans le verre et accompagné, s'il vous plaît, d'un shot de champagne. Et du coup, forcément, pour un premier rendez-vous, ça peut être sympa. Voilà, je vous le conseille. Le Pornstar Martini, c'est vraiment une belle approche.